Mais c'est quoi un angle en fait? Eh ben c'est ça l'objectif de la vidéo, t'apprendre ce qu'est un angle et même comment on les appelle. Allez viens, j'aime bien définir les concepts avec un seul mot quand c'est possible. Donc en un mot, un angle, eh ben, c'est une ouverture en fait. Quand tu ouvres comme ça, il y a un angle qui se forme. Un peu comme une porte, tu vois. La porte elle est fermée, il n'y a pas d'angle et ensuite tu vas ouvrir la porte. Donc il y a un angle qui se forme. Et donc plus tu ouvres la porte, plus l'angle grandit. Et donc c'est ça un angle. Ça mesure en fait l'ouverture d'un truc, d'une porte, de mes mains ou justement de segments que l'on va faire ici. Donc un angle, c'est une ouverture. Et donc typiquement, ça ressemble à ça, tu vois. J'étais ici et hop, j'ai ouvert et il y a un angle qui s'est formé. Donc tu vois, l'angle, c'est cette partie-là, c'est de combien j'ai ouvert. Et on verra plus tard comment est-ce qu'on fait pour mesurer avec un rapporteur. Mais pour l'instant, juste voilà, on comprend le concept et aussi le vocabulaire associé. C'est quoi le vocabulaire? Parce que justement, pour avoir cette ouverture, il y a des éléments. Regarde, il y a deux segments, deux demi-droites. Comment on les appelle? Ce sont les côtés de l'angle. Donc il y a donc deux côtés de l'angle. Et ça, comment s'appelle la pointe quelque part? Eh bien c'est le sommet de l'angle. Et à présent, comment est-ce qu'on appelle l'angle? Tu sais, quand tu as un segment, par exemple, tu appelles le segment AB. Quand tu as un cercle, tu dis le cercle C, triangle ABC. Et l'angle, comment tu fais? En fait, l'angle, en vrai, c'est ici. C'est là où il y a le sommet. C'est ça l'angle. Donc il te faut des lettres. Si j'appelle B ce point-là, le sommet de l'angle, en vrai, c'est l'angle B. L'ouverture, elle est sur B, donc c'est B chapeau pour dire c'est une ouverture. Mais généralement, on l'appelle avec 3 lettres. Parce que dans d'autres figures, on peut se tromper sur quel angle on parle. Donc, on t'impose 3 lettres. Et pour ça, il faut des lettres sur les côtés de l'angle. Donc, si ici, je prends le point M et le point C, comment est-ce qu'on l'appelle l'angle? En fait, le sommet doit être au milieu. Quand tu vas appeler l'angle, le sommet est au milieu et ensuite, tu prends les deux autres lettres. Donc, c'est M, B, C. Tu vois, tu dois dessiner l'angle. C'est important ce que je suis en train de dire. Parce que bien souvent, on se trompe, on met le sommet au milieu. Non, en fait, dessine l'angle et appelle les lettres comme elles arrivent. Donc ici, c'est l'angle M, B, C. Mais il y a une autre façon de le dire. Tu pourrais le dessiner dans l'autre sens, l'angle. En disant quoi? En disant C, B, M. Donc cet angle s'appelle également C, B, M. Donc en vrai, les 3 notations sont autorisées, mais nous on privilégie ces deux-là avec les 3 lettres. 3 petites figures, à chaque fois tu dois m'appeler l'angle en rouge. Donc attention, je veux les 3 lettres. Et dans les 3 lettres, celle qui est au milieu, c'est là où il y a le vrai angle en fait. Le sommet, il est au milieu, donc ne te trompe pas. Et pour ne pas te tromper, dessine l'angle avec tes doigts. Donc ici, c'est ça l'angle. Donc c'est l'angle ART. Ou alors tu aurais pu dessiner dans l'autre sens. Et donc tu m'aurais dit TRA. Ok, celui-ci. Celui-ci, encore une fois, tu dessines l'angle, tu ne te tromperas jamais. C'est KOD. J'ai choisi ce sens-là, donc c'est KOD. Ou alors tu fais dans l'autre sens, tu gagnes aussi. Mais donc en vrai, ici c'est l'angle R et ici c'est l'angle O. Mais pourquoi faut 3 lettres? Et pour celui-ci, appelle-moi l'angle rouge. Tu vois, imagine si tu disais, c'est l'angle A. Oui, le sommet c'est A, c'est l'angle A. Mais attention, A, il y a 3 possibilités. L'angle qui est sur A, soit c'est celui-là, soit c'est celui-là qui est aussi sur l'angle A, ou alors carrément je peux parler du grand angle qui est sur le sommet A. Donc tu vois, si tu dis juste A, il y a 3 angles possibles. Voilà pourquoi c'est important de donner les 3 lettres. Et donc comment tu l'appelles l'angle? C'est l'angle HAC. Moi je décide de faire dans ce sens-là. C'est HAC. Et avant de te quitter, un peu de vocabulaire sur les angles spéciaux. Regarde, 4 angles spéciaux. Celui-ci en fait, il n'est pas ouvert, tu vois, il est fermé. Donc tu vois, hop, j'ai même pas ouvert. C'est vrai qu'en fait, le sommet il est ici. Si tu n'as même pas ouvert, c'est que ça vaut 0, même si on n'a pas encore mesuré, tu connais un petit peu. Et quand c'est 0 mat, on dit nul. Donc ça, c'est l'angle nul. 0 degré, on n'a pas ouvert. Là, tout le monde le connaît, c'est l'angle droit, d'accord? Qui vaut d'ailleurs 90 degrés. Même si c'est dans une autre vidéo, on va mesurer, tu sais que ça se compte en degrés les angles. Ça, c'est l'angle droit. Celui-ci, quand on fait un demi-tour, comment est-ce qu'il s'appelle cet angle? C'est l'angle plat. On voit bien, c'est plat, d'accord? Donc tu vois, l'angle, il fait tout ça. Et celui-ci est un peu spécial en fait. Voilà le sommet et je fais un tour complet. Regarde, là, je faisais un demi-tour, là, je fais un tour complet. Un tour complet, comment ça s'appelle? C'est un angle plein. Et donc, c'est 360 degrés. Et donc, je t'ai mis les correspondances en degrés. L'angle nul, il fait 0 degrés, 90 degrés, 180 degrés, 360 degrés. Et je vais en profiter pour te glisser 2 autres mots. Tu sais, quand ton angle, il mesure entre 0 et 90 degrés, donc quand l'ouverture, elle est comme ça, comment est-ce qu'on l'appelle? C'est un angle? C'est un angle aigu. En gros, c'est un petit angle. Il s'ouvre pas plus que 90. Et quand l'angle est entre 90 et 180 degrés, donc quand il est sur cette partie-là, comment est-ce qu'on l'appelle? C'est un angle? C'est un angle obtus, il mesure entre 90 et 180 degrés. Donc ça, c'est tout le vocabulaire à maîtriser, en plus de sommet et côté de l'angle. J'espère que tout est clair.